Bon midi, salut Jean-Simon. Allô Sabrina. Il y a une discussion entre Marois Risky et un député du Parti libéral du Canada qui pourrait avoir été la bougie d'allumage de toute cette saga au Parti libéral du Québec. Ouais, cet échange qui serait survenu lors de la journée d'inauguration de l'expansion du REM jusqu'à Deux-Montagnes à la mi-novembre. Ce sont les images qu'on voit présentement. Oui, cette affaire est venue aux oreilles du directeur général des élections. Et Jean-François, c'est le député donc libéral fédéral Faisal El-Khoury qui est impliqué dans cette discussion. Et malgré ce qu'il a dit au quotidien La Presse, Pablo Rodriguez confirme qu'il était dans son organisation lors de sa course à la direction du parti. Voilà, donc il récoltait des dons pour la campagne de Pablo Rodriguez. Lorsqu'il a été questionné par la presse à ce sujet-là, il a dit qu'il ne faisait pas partie de l'organisation. On a appris donc ce matin de la bouche de Pablo Rodriguez qui a appelé le député libéral fédéral aujourd'hui. Il a dit non, en ramassant des fonds, tu fais automatiquement partie de l'organisation de ma campagne à la direction du parti. Donc, c'est un peu la confusion qu'il y a eu ce matin. Ça reste pas clair c'est quoi les détails de la discussion entre ce que M. Faisal El-Khoury et Mme Marois Risky se sont dit lors de cette annonce, ce dévoilement, l'inauguration du REM. Il n'en est pas au courant, Pablo Rodriguez non plus, et n'a pas eu vent non plus d'enquête de la part du directeur général des élections. Pour ce qui est du caucus, bien, encore une fois, on dit qu'on reste derrière le chef. Je peux te faire écouter d'abord ce qu'avait à dire Pablo Rodriguez. Il a ramassé des sous en détenant un certificat de sollicitation. Tout ce qui a été ramassé est remis au DGEQ. L'argent va au DGEQ, les rapports sont publics de la part du DGEQ. J'ai demandé qu'on appelle aussi Mme Hintz par rapport à ça, et Mme Hintz a dit à mon équipe ce matin que Mme Risky ne lui a jamais parlé de la conversation. Notre campagne a été menée selon les règles. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'a pas suivi les règles, il est extrêmement important pour nous d'aller au fond des choses, de faire la lumière et de poser les bons gestes. Et il y a le passage de la présidente de la FTQ en commission parlementaire qui a fait réagir l'Assemblée nationale. Hier, Magali Picard, qui participait à la commission parlementaire sur le projet de loi 3, donc qui touche notamment aux cotisations syndicales, elle a refusé d'abord de serrer la main du ministre du Travail, Jean Boulet, mais elle a aussi laissé entendre qu'il était innocent, qu'il y avait de la misère à apprendre rapidement, donc ce qui se passait du côté du mouvement syndical. On sait qu'il y a une manifestation qui est prévue samedi également pour protester contre cette loi 3, mais bon, ça a fait réagir. Le ministre Boulet ne semble pas vouloir parler de comment il a ressenti ses propos et ses actions de Mme Picard. Est-ce que c'est sain que dans un processus démocratique, une personne s'exprime de cette manière-là et ait des comportements comme ceux que vous avez vus hier? Ça, vous pouvez donner la réponse. L'attitude de Mme Picard, est-ce qu'elle ne va pas rebuter peut-être certaines personnes? Il y a plein de monde qui se mobilise le 29. C'est pas juste la FTQ, c'est plein d'organisations syndicales. Puis il y a plein d'autres organisations syndicales qui sont passées en commission hier qui disaient la même chose sur des tons différents. Puis ça appartient à tout un chacun, puis moi je respecte ça. Elles disaient tous la même chose. Vous êtes en train de fragiliser les travailleurs-travailleuses. En terminant, il y a eu une rencontre entre le président de la FMOQ et le premier ministre François Legault, évidemment sur les négociations face à la rémunération des médecins. C'est à suivre. Merci beaucoup, Jean-François.